Bonjour, moi c'est Alexandre du syndicat Azur qui collecte et traite les déchets d'Argenteuil, Cormeilles, Beson, La Frette-sur-Seine. Mon quotidien est de sensibiliser petits et grands sur 3 grands thèmes: le tri, le recyclage, la préservation de l'environnement et la réduction des déchets. Pour cela, je suis énormément dans les écoles et si vous voulez connaître un peu plus mon métier, je vous invite à me suivre. Cette poubelle-là, c'est les déchets ménagers. Généralement, on met des déchets dans un sac poubelle, on le ferme et on met dans une grande poubelle comme ça. On va réutiliser nos déchets pour fabriquer autre chose. Ça veut dire ça recycler. Être éco-citoyen, c'est adopter des gestes au quotidien pour son environnement, tout simplement. Donc avec le vent, il se peut que les déchets, au fur et à mesure, ils soient transportés jusqu'à la Seine. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de déchets dans les océans? Est-ce que les déchets qui sont dans l'océan, c'est des copains pour les poissons? Donc en fait, toutes les petites bêtes qui sont dans la terre, c'est pour ça qu'il faut les laisser dans la terre, vont manger les feuilles et ils vont faire quelque chose avec. Pour comprendre ce que les petites bêtes font avec les feuilles, font avec ce qu'on leur donne à manger, on va regarder une petite vidéo ensemble. C'est la deuxième année que je fais intervenir le syndicat Azur. Je reproduirai la chose parce que à chaque fois c'est toujours très bien, les interventions sont très bien, très complètes et ça nous permet voilà, d'en parler, de parler notamment de la pollution, là cette année des océans avec nos élèves, des choses qu'ils ne connaissaient pas et on en reparlera même dans les autres années, donc ça permet pour nous de leur apporter plein d'informations qui nous semblent importantes. Là sur le compost, ils connaissaient pas mal de choses parce qu'on en avait parlé avec eux, on a un compost à l'école, donc ça permet à la fois de leur apprendre des choses nouvelles et de compléter des choses sur lesquelles on travaille déjà. Voilà, donc toutes ces interventions sont top. Voilà. Ça nous semblait important qu'ils comprennent que le tri, à quoi ça sert, pourquoi on le fait, et qu'ils comprennent que ça ne les concerne pas forcément que eux, mais que ça va concerner, là comme on a vu avec la séance d'aujourd'hui, les océans, donc les animaux, les poissons, que ça va concerner plus tard leurs enfants, que ça concerne aussi la nature en général, parce qu'on est quand même assez auto-centré, qu'on a dû, si on ne les aide pas à ouvrir un peu leurs horizons, ils n'y ont pas forcément accès. Ça fait plusieurs fois que je fais intervenir le syndicat Azur sur des projets différents en classe de CP. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait c'est une personne tierce qui intervient dans l'école et du coup les élèves sont souvent plus à même à écouter. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque fois il y a une partie manipulation puis un retour, et ce qui permet aux élèves d'avoir plusieurs temps en fait et d'être plus actifs dans leur apprentissage. Donc nous, dans l'école, on a l'habitude de travailler avec le syndicat Azur. On trouve ça très intéressant, très enrichissant. Ça parle aux enfants parce que c'est autour de leur vécu, c'est quelque chose qui les touche. Ça les sensibilise à l'environnement. On leur apprend à trier les déchets. On leur explique ce que c'est que le recyclage. Qu'ils sachent qu'il est important de faire attention à la planète, ne pas épuiser les ressources naturelles. Les activités proposées sont très ludiques, donc évidemment les enfants sont très intéressés et partie prenante. Et on souhaite continuer ce partenariat avec le syndicat Azur. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez aimé me suivre en animation. C'est très important d'échanger tout au long de l'année avec les enfants pour qu'ils prennent conscience de l'environnement qui les entoure. Dès le plus jeune âge, ils sont sensibilisés sur la thématique des déchets et comme cela, nous pouvons leur dire que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.